Nous sommes aujourd'hui en mode 257e jour de l'année 2021. Nous courons, oui, le jour passe tellement vite. Hein, ouais. Alors, faisons bien les choses. Et voilà, faisons bien les choses, n'est-ce pas? Bon, on va parler sujet du jour. On va parler d'un sujet super important que je garde encore. Je vais d'abord vous présenter mes invités de ce matin. Et lui, il est connu, hein, vous le connaissez beaucoup trop. C'est un habitué, on est ensemble. C'est un Biwanais à la base même. Alain Bolodjo, bonjour, bienvenue. Bonjour madame, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci pour l'opportunité. C'est vraiment un jour exceptionnel. On me disait tout à l'heure que c'est l'anniversaire de madame. Oui. Ma délicieuse femme, Nancy Lusetibo Sembo. C'est son jour aujourd'hui. On va laisser un message à madame rapidement. Heureux joyeux anniversaire à madame, mais ce sera monsieur qui va lui dire. Elle vous suit à la maison, hein? Oh, ben, ça risque d'être comme une demande en mariage. Bon, joyeux anniversaire, Motema. Hein? Moutima Ami. En tout cas, faites bien. Elle doit fêter parce que ça fait aujourd'hui plus de 21 ans qu'on est ensemble. Wow. Donc, on est ensemble de Bandaka, là. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à madame, son épouse. C'est beau de voir Alain Bolodjo en train de parler amour à la télé, hein? On est habitué à le voir seulement en mode... faiblesse. Elle, vraiment, c'est ma faiblesse. Allez. Nancy Lusetibo Sembo. Ah, madame Nancy, joyeux anniversaire au nom de la grande équipe dont on est ensemble d'aujourd'hui. Il faut bien fêter, hein, et continuer à faire le bonheur de notre Alain Bolodjo. On est ensemble. Eric beaucoup là. Oui. À chaque fois que je me retrouve avec Alain Bolodjo, quand j'ai quelqu'un comme Eric à mes côtés, moi je flippe un peu, sérieusement. Non, on va essayer d'être pacifique aujourd'hui. Il faudra être clément avec lui, vu que l'anniversaire de madame. On espère qu'il sera clément. Anniversaire à madame en passant. Donc, on va essayer d'être gentil avec monsieur pour ne pas gâcher la fête d'anniversaire. Sinon, ça sera mémorable. Vraiment, ouais. C'est canard, ouais, qui est pas maman, alors que maman a fait sa journée bien. En tout cas, merci pour l'invitation, Bénédicte. C'est une fois de plus un honneur pour moi d'être sur le plateau de On est ensemble. Salutations à mes co-débatteurs, salutations à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Michael, c'est sa première fois ici dans On est ensemble. Ça va? Ouais, ça va. En forme? En forme. Lui, c'est un anglophone. Dès que vous posez la question, il répond « Yeah, mais hey, I don't speak English, bro. » Ça va, ça va? Alors oui, ça va. Très heureux de pouvoir être à nouveau ici. La première fois que je suis venu, malheureusement, je n'ai pas pu participer à l'émission via ce qui s'était passé. Et vous avez tenu à votre parole, Madame Bénédicte. Merci beaucoup de me recevoir au plateau aujourd'hui. Salutations à toute l'équipe de B1, à mes co-débatteurs. J'ose croire que nous allons passer un bon moment. On espère, j'espère, en tout cas je croise le doigt et les orteils même pour que ça se passe bien, qu'on arrive vite à 11h, que les choses se passent bien. Alors, nous parlons aujourd'hui de lancement des cantines militaires. Quid de l'impact social? Comme vous le savez, le dimanche dernier, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a relancé le cantine militaire dans des camps militaires. En tout cas, ça s'est d'abord passé au camp Tchatchi. Et aujourd'hui, on essaie d'en parler un peu. On prend l'axe, on prend le côté social. Moi, j'ai envie de poser juste une question au début, déjà, pour bien commencer. Alain Bolodjo, est-ce que vous pensez que ça a un impact social? Minimal, probablement oui. Fort malheureusement, ça ne fait pas partie de politique publique. C'est juste une improvisation. Peut-être que M. Félix Tshisekedi s'est inspiré de ce qui s'est passé en Guinée. Il a voulu un peu mettre la balle à terre par rapport à la pression sociale. Vous faites allusion au coup d'État avec Alpha Condé, le colonel Mamadou Doumbia. Je n'ai rien dit. Mais on sait tous ce qui s'est passé là-bas. Non, j'ai dit je n'ai rien dit. C'est juste une information que je fais passer. Ça fait partie de mon analyse, bien que je ne le souhaite pas. Okay. Madame, vous savez, la plus grande faiblesse de ceux qui sont au pouvoir, c'est de n'avoir aucun gouvernail. Ils n'ont pas de boussole, au fait. Et fort malheureusement, dans leurs improvisations, on sent qu'il
il y a beaucoup de tâtonnements. Les cantines, ça doit exister. Parce que les militaires déjà se contentent de leur solde, contrairement à d'autres agents publics qui ont des salaires. Les militaires n'ont pas de salaires, ils n'ont que des soldes. Et aujourd'hui, si vous vous renseignez, un lieutenant touche pratiquement 187 000 francs. Ça ne représente même pas 100 $, voyez-vous. Et les derniers des militaires à 0 $. Parce qu'il y a des nouvelles unités dans l'armée qui ne sont pas payées. Et ceux qui touchent le bas solde ont moins de 167 000 francs. Alors, est-ce que vous avez des preuves de ce que vous dites? Bien évidemment. J'ai des frères, j'ai des cousins, j'ai de beaux-frères qui travaillent dans l'armée, qui sont dans l'armée. J'ai des amis. Et tout le monde le sait. Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'un colonel touche moins de 200 $. Voyez-vous, ce sont là des réalités sur le terrain. Alors, étant donné qu'ils n'ont pas un bon revenu, parce que les militaires n'ont que ça comme travail, ils ne peuvent pas combiner avec d'autres, parce que tout ce qu'ils peuvent se faire est frappé d'incompatibilité, sauf peut-être les femmes des militaires qui peuvent faire le commerce. Et donc, pour que l'État arrive à combler ces déficits-là, la meilleure manière de faire, c'est de donner aux militaires, en sus de leur solde, de quoi manger. On doit les prendre en charge en termes de transport, on doit les prendre en charge en termes de logement, on doit les prendre en charge en termes d'éducation, on doit les prendre en charge en termes d'aliments. Lorsque vous parcourez la Constitution, vous allez vous rendre compte, madame, que l'armée, en temps de paix, peut aussi participer dans le processus de développement. L'armée, contrairement à la police, peut avoir ses propres champs, peut commencer à alimenter ses cantines. Et fort malheureusement, cette fois-ci, c'est justement parce que nous avons fait voir à ces pouvoirs de la honte, on leur a fait voir que la situation était explosive, mais aussi que le militaire n'était pas pris en charge. Ils ont pris les maïs du projet Service National. Ils ont pris les maïs. Déjà au départ, il y a eu 5 000 tonnes. Ça représente 5 millions de kilos. Ça fait pratiquement 200 000 sacs. Et ce qu'on ne vous dit pas, ce ne sont pas les militaires qui sont bénéficiaires. C'est juste un groupe de gens ou un groupe de militaires qui se retrouvent à Kinshasa et dans 2 autres provinces. Ce n'est pas le fruit d'une intelligence. C'est juste quelque chose qui est fait pour combler un vide, pour éviter à ce qu'il y ait soulèvement pratiquement. Parce que le militaire, étant sous-traité, sous-motivé, commençait déjà à faire montre de leur mécontentement. Et on cible Kinshasa, on cible 2 autres provinces, et on dit, non, on va résoudre le problème des militaires. Non. Nous avons 26 provinces. On devait commencer quelque part quand même, non? Voilà pourquoi j'ai dit que ce sont des improvisations. Ça ne fait pas partie d'une bonne politique. Et si c'était prévu comme ça? Non, ce n'est pas prévu. Il a improvisé. Vous avez des preuves de cela? Le maïs, là, était destiné au marché. Comment est-ce possible? On dit que ça vient de Kanyamaka CC. Enfin, ça c'était avant. Ce sont des Koulouna, ce sont ceux qui ont été envoyés là-bas pour travailler. Ils ont travaillé finalement. Et il y a eu récolte. C'est le service national qui s'en est occupé. Madame, vous savez, l'initiateur du service national, c'est Laurent Désiré Kabila. Oui, depuis 1997, ça on le sait. Les services nationaux... On a même parlé de la relance. Effectivement, mais quand? Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a relancé. Le service national a eu à mettre sur le marché 5 000 tonnes avec le même général. Le général, bon, j'ai oublié son nom. Il a eu déjà à mettre sur le marché le maïs. À mettre sur le marché le maïs. Ça a desservi le marché du Kassai. Ce n'est pas la première fois. Ce qui pose problème, c'est qu'ils n'ont aucun plan opérationnel. Ce qui sous-entend, nous ne pouvons pas, nous, en tant qu'experts en matière de développement, prendre les risques de considérer ça comme un projet sérieux. Parce que ce qu'il faut faire, il faut arriver à systématiser. C'est-à-dire que nous devons nous garantir de la disponibilité de produits, que cela touche tous les militaires où ils se trouvent, que ce soit à Faradj,
que ce soit à Keti, que ce soit à Mambasa, que ce soit à Bongandanga, que ce soit à Mweneditu, partout où se trouvent les militaires, ils doivent avoir le même traitement. Parce que dans leur politique nauséabonde, ils ont eu à proposer la construction de logements sociaux. Et vous savez, c'était juste un début. On commence par le Kinshasa. Ils voulaient construire 3 000 logements sociaux pour les militaires, alors que nous avons dans toutes les provinces des militaires. Donc pour eux, il n'y a des militaires qu'à Kinshasa. Ce qui veut dire que c'est le fruit de fantasmes. Ça n'a rien à voir avec les politiques publiques et on va les démontrer au cours de cette émission. Merci beaucoup Alain Bolodja. On va permettre à nos téléspectateurs de se mettre à jour sur ce que nous sommes en train d'évoquer ici sur ce plateau. Lancement des cantines militaires, oui, quid de l'impact social, ok, mais ils vont également, on va leur permettre de voir ça en images, ce qui s'est passé ce dimanche avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de son épouse, lors du lancement justement de ces cantines militaires. Si la technique est d'accord avec nous, on y va. On se retrouve tout de suite. Le camp Colonel Tchachi était en fête ce dimanche 12 septembre 2021 à l'occasion de la cérémonie de lancement des cantines de vente de produits agricoles du service national au bénéfice des militaires et des policiers. 5000 tonnes de farine de maïs ont été produites cette année au service national. Et c'est le camp Tchachi qui a été choisi comme camp pilote pour le lancement des cantines de vente de ce produit. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État, commandant suprême de FARDC et de la police, accompagné de la distinguée première dame. 2 temps forts ont ponctué l'événement. D'abord, les allocutions. Prenant la parole, le commandant de la garde républicaine, le général Christian Chiwewe, a souhaité la bienvenue au couple présidentiel et a, au nom des hommes de troupes, remercié le commandant suprême qui tient à donner un moral vital aux militaires en améliorant leurs conditions sociales. Pour sa part, le commandant du service national a remercié le chef de l'État pour avoir relancé les activités de ce service qui, d'après lui, est devenu l'outil idéal du combat pour l'autosuffisance alimentaire. De moyens conséquents sont progressivement mis à la disposition du service national par votre suprême autorité pour la relance de ses activités tant agricoles, notamment par l'acquisition des équipements et matériels modernes, et l'encadrement des jeunes de souverains et ceux venant des groupes armés qui équipent notre pays en vue de leur réinsertion dans la société. Sur le plan de la production agricole, le service national est passé d'une production de 0 tonnes de maïs en 2018 contre 1000 tonnes en 2019, 3000 tonnes en 2022, en 2020 et 5000 tonnes en 2021. Et une production attendue de 10 000 tonnes de maïs en 2022 dans le seul centre de Kanyamakas. Prenant enfin la parole, le chef d'état-major, tout en s'estimant heureux de la concrétisation de la vision du chef de l'État, a par ailleurs félicité la main-d'œuvre du service national, constituée également des anciens Koulouna, aujourd'hui reconvertis grâce à un bon encadrement. Le général Célestin Mbala a en outre mis en garde contre toute personne qui s'hasarderait de vendre ces produits agricoles. Les cantines militaires ne serviront nullement de point d'achat des produits de commerce en faveur de qui que ce soit. Ceux qui s'y hasarderont se rendront coupables de violation des consignes fixées par la plus haute hiérarchie à bon entendeur seul. Après les discours, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé officiellement les cantines de vente de produits agricoles. Accompagné de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, le président de la République a visité quelques cantines de vente au sein du camp Tchachi. Personnellement, comme étant président des enfants de militaires du Congo, je suis dans une joie immense de voir le président de la République venir soulager l'ensemble de la famille militaire. Alors c'est un soulagement. Il faut préciser que cette vente s'effectuera dans les casernes des militaires et policiers à Kinshasa. Voilà, retour plateau. On précise que ça s'est passé le dimanche dernier, donc le dimanche 12 septembre 2021. C'était là le lancement même de ces cantines militaires. Comme je disais tout à l'heure à mon très cher Alain Bolodja, c'est vrai que ça commençait là-bas, mais c'était juste le camp pilote, comme ça a été précisé dans ce reportage. Madame, vous savez, dans la hiérarchie... Permettez-moi de continuer, s'il vous plaît. Après les camps Tchachi, on nous dit qu'il viendra également le tour du camp Badiading, du camp Kabila, camp Lufungula, camp Seta pour la ville de Kinshasa.
et le camp Est et Kimbembe dans la ville de Lubumbashi. C'est toujours pas assez suffisant, monsieur? Bon, je ne savais pas que M. Félix-Tshisekedi était un gouverneur. En principe, on devait lancer dans toute la province. Je tiens déjà à préciser, madame, le principal camp à Kinshasa, c'est le camp Kokolo. C'est là où on trouve plus de militaires. Il a choisi son camp, là où il est sécurisé. Il est là où il y a les militaires qui sont attachés ou rattachés à la présidence, c'est là où il commence. Et lorsqu'il s'agissait de construire des maisons, c'est toujours là. Lorsqu'il s'agissait de construire l'école, c'est toujours là. Mais on a plusieurs militaires, plusieurs unités. Donc, il veut amener la division au sein de l'armée. Et pourquoi on doit donner ces mots au Katanga, ici, et pourquoi pas ailleurs? Dans le Bandundu, il n'y a pas de militaires. Dans le Congo central, ils n'ont pas besoin de maïs. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune politique. Et la qualité de ces maïs-là reste à désirer. Parce qu'on a semblé donner l'impression que c'était de la semoule. Attention, c'est du maïs pur. On a juste pris le maïs qu'on a essayé de mettre en poudre et c'est ce que l'on vend. Il n'y a rien d'exceptionnel. Et la différence par rapport à ce que le militaire achetait avant et ce qui se vend aujourd'hui, la différence des 2 000 francs. Ils achetaient à 20 000, aujourd'hui c'est à 18 000. Et lorsque le chef d'état-major général dit qu'il est interdit, il est prohibé aux gens de vendre, voyons voir. Je peux vous défier ici, il y aura des problèmes parce que déjà il y a un problème d'organisation. Voilà. Vous êtes un prophète de malheur, comme toujours, Alain Non, Bolodjoa? j'ai la capacité d'anticipation. Rien à voir avec la prophétie. Parce que l'on sait, lorsqu'on jette la sémence de maïs, 3 mois après, ça va produire. Si je vous dis que ça va produire autant, je ne suis pas prophète pour autant. Voyez-vous? Merci beaucoup, Alain Bolodjoa. Eric Boukoula. Ouais, merci pour la parole. À boire et à manger, hein? Pas facile d'être en face d'Alain Bolodjoa. Pas du tout. Surtout qu'Alain Bolodjoa se retrouve très souvent sans argument. Vous avez vous-même vu, déjà le documentaire a presque balayé tous ces arguments fallacieux. On a bien précisé qu'il s'agit d'un camp pilote. Je ne sais pas s'il comprend ce que ça signifie. Ça signifie qu'un projet est lancé, mais quand on dit un projet pilote, c'est-à-dire c'est un projet qui va de l'avant, c'est un peu comme la locomotive, elle va de l'avant et il y aura la suite. Donc ce n'est pas le seul camp. Ce camp ici à Kinshasa est celui, parce que c'est Kinshasa, au Katanga aussi. Non, il y aura aussi au Katanga et d'autres. Oui. Donc ce n'est qu'un début. Et il a donné lui-même l'exemple de maisons préfabriquées. Si NIT était les détournements, dans cette histoire-là, on aurait eu des maisons préfabriquées presque partout. Donc, déjà là, on comprend qu'il est à côté de la plaque et on essaie de nous faire croire ici que, en fait, on les fait parce qu'on a peur d'un soulèvement au sein de l'armée. Vu ce qui s'est passé à Guinée, ça, c'est des raccordements très frauduleux. Le service national, vous-même vous l'avez dit, le service national, c'est depuis Semzé qu'il a créé en 1997. Et il y a eu la relance, on a parlé de la relance. Oui. Ces maïs ici, ce sont les produits de travaux des Koulouna. Les Koulouna, on est déjà à la 5e vague. Donc c'est depuis les débuts de l'année qu'on est en train de travailler. Et depuis le début de l'année, l'histoire de Guinée, ça s'est passé quand? Il y a à peine 2 semaines. 2 semaines. Vous voyez qu'ils sont des raccordements frauduleux. L'objectif est qu'au fil des temps, on puisse être capable, évidemment, de couvrir toute la République avec ces produits-là. Et d'abord, M. Bolodjoa, une fois de plus, c'est distinguer dans ses mensonges. C'est vérifier, peut-être, comme c'est l'anniversaire de madame, poser la question à madame, ça coûte 30 000 francs à la cité. Environ 15 $ ces sacs de maïs-là, de 25 kilos. Et là-bas, on vend ça à 18 000, donc c'est la moitié. Donc même ça, il fallait vérifier. On voit que quand on est déjà prédisposé, où on a déjà cet esprit-là de tout réger, on ne peut rien voir, on manque de lucidité. Donc moi, je pense que c'est un très bon projet. Ça fait partie de ce qu'on a toujours dit, le peuple d'abord. C'est une tentative à faciliter la vie à nos militaires, qui évidemment jouent un rôle primordial dans ces pays. Ben, écoutez, ces militaires, à l'accession au pouvoir pendant le règne de Joseph Kabila, ils étaient sous-traités, c'était pire que ça. C'est avec l'arrivée de Félix Tshisekedi qu'aujourd'hui ils ont de l'eau gratuite. Il faut vérifier ça aussi. Dans les camps militaires, l'eau
l'eau, c'est gratuit. Non, c'est devenu gratuit et régulier depuis Félix Tshisekedi. Calmez-vous. C'est-à-dire qu'il y a maintenant de l'eau courante dans les camps militaires. Il n'y en avait pas. Donc, vous voyez que du côté du pouvoir, il y a cette volonté-là, définitivement, de valoriser nos militaires. Et évidemment, certains vous diront, écoutez, pourquoi seulement les militaires? Mais... Tout à l'heure, d'ailleurs, Alain Bolodjo a parlé de la différence au sein de l'armée. Il disait, pourquoi pas dans les grands bandundu, dans les on parle de projet pilote. Ouais, justement, en parlant du projet pilote, on a énuméré quelques camps et on est même allé jusqu'à l'extérieur de Kinshasa. Oui. On est allé jusqu'au... Ces projets pilotes comportent des camps. Et pourquoi il n'y a pas une sorte de canevas où on peut voir, après ici, on ira là-bas. Il n'existe pas. Il existe seulement qu'on l'a jamais rendu selon les public. informations à notre portée, non. Seulement qu'on l'a jamais. Quand on parle d'un projet pilote, c'est qu'on a le reste du projet. Vivement que vous nous apportez ça finalement. Je ne l'ai pas, évidemment. Lui non plus ne l'a pas. Mais on a parlé des projets pilotes, nous avons suivi avec vous. Donc, ce sont les premiers camps. Ça sera partout sur l'étendue de la RDC. Au moment où je vous parle, par exemple, vous savez qu'il y a des camps militaires qui sont en train d'être construits à Béni et partout. Vous voyez, donc on ne parle pas seulement de cette province. Et M. Bolo va même plus loin. Il essaye de retourner l'armée contre son commandant en chef. Essayer de faire croire qu'on veut diviser l'armée. Je suis perdu quand j'entends ça. Ces militaires ne se sont jamais soulevés sous Kabila alors qu'ils étaient sous-traités. C'était pire. Sous Mobutu même, c'était pire. Ce n'est pas avec un monsieur comme Félix Tshisekedi qui les révalorise aujourd'hui. Aujourd'hui, les militaires, leurs salaires sont connus. C'est connu, M. Bolodjo. Il y a des $100, il y a des 100 000 francs. J'avais déjà même il disait tout à l'heure qu'un colonel gagne moins de $200, est-ce vrai? C'est faux. Officiellement, certains colonels vont jusqu'à $400. Oui, et je le confirme ici, jusqu'à $400. Et dire qu'il y a des militaires qui ne gagnent rien. Zéro, il a parlé de... C'est faux. Les nouvelles unités qui ne gagnent rien, mais quoi que des petits trucs de transport, c'est ceux de la police, pas de l'armée. Dans l'armée, dès qu'on est enrôlé dans l'armée, on gagne quelque chose. Donc, vous voyez que c'est du mensonge, Donc, il faut accepter d'abord qu'avec cette histoire, on a fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, non seulement aujourd'hui, on va ramener le produit les prix de ces produits vivriers vers le bas, mais aussi, on est en train de résoudre graduellement le problème qui frappe Kinshasa, celui de l'insécurité. On s'était plusieurs fois posé la question, quelle était la solution avec cette histoire de Koulouna? Moi, j'étais de ceux qui pensaient que la solution sécuritaire n'était pas la solution. Renforcer les dispositifs sécuritaires des policiers et tout ça, ça n'allait rien changer parce que j'arrive. Parce que c'est ceux qui commettent, nos jeunes frères, nos enfants qui commettent, c'est parce qu'ils ne sont pas encadrés. Ils ne sont pas encadrés, ils n'ont pas de quoi manger, ils sont dans les chômages. Et voilà qu'ils se livrent à des choses comme ça. Mais aujourd'hui, ces Koulouna deviennent bénéficiaires pour la République. On les a mis à bon escient. Voilà, c'était ça la solution. C'est-à-dire que ces Koulouna, si on les encadre, on leur trouve quelque chose à faire. On trouve une façon de... Parce qu'il faut les dire que ce n'est pas à vie, ils ne sont pas là-bas à vie, c'est juste pour un temps. Et c'est une façon de les resocialiser. Et quand ils reviendront ici à Kin, ils sauront comment se lancer dans le monde du travail. Ils ont pris ce goût-là du travail. Ils comprennent aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de tuer, on n'a pas besoin de blesser quelqu'un avec une machette pour se faire de l'argent. On peut travailler quelque part. Et en même temps, ça lance le secteur de l'agriculture. On a longtemps parlé de ce secteur qui est presque inexistant ici en RDC. Et ça ne sera pas seulement pour ces maïs, mais aussi pour les autres produits. Vous avez entendu dire une des solutions du bras de fer entre le gouvernement et les importateurs des produits surgelés, c'est aussi la production de ces poulets et autres sur le sol congolais. Donc c'est déjà, dans l'agroalimentaire, c'est déjà un secteur qui était dormant, qu'on est en train de relancer. Donc moi je pense que la moindre des choses que ceux qui se disent opposants ou résistants, moi il y a une question d'ailleurs, c'était de reconnaître. Il y a un téléspectateur qui m'a posé une question de savoir, oui, on a beaucoup trop parlé de ces poulets, de ces fameux poulets. Où est-ce que ça se vend déjà? Non, on n'a pas dit nulle part on a dit que le poulet se vendait déjà. Voilà, c'est ça la désinformation. Il y a un bras de fer entre... C'est une question que j'ai sur ma table, Oui, faites comprendre à l'auditeur, au téléspectateur qu'il devrait plus suivre les informations. Parce que ce qui se passe, c'est que le prix des produits surgelés n'est pas encore réduit. Le gouvernement est dans un bras de fer avec les importateurs qui mènent une résistance, bien sûr, parce que la plupart d'entre eux, ce sont des gens qui ont été placés là par
l'ancien régime, vous avez par exemple la société égale qui appartient à l'ancienne première dame, et ils ne veulent simplement pas réduire les prix des produits surgelés. Pourquoi? Parce que vous avez vu la réaction des familles des militaires. Vous avez vu quand le chef de l'État est descendu, comment on applaudit. Eux ne veulent pas de cette popularité parce qu'ils savent que dès que les prix des produits surgelés seront réduits, le bénéfice sera pour le régime actuel. Et c'est comme ça qu'ils exercent de la résistance. N'empêche, le gouvernement, ils l'ont dit, ils sont déterminés à aller jusqu'au bout. Ils sont déterminés à aller jusqu'au bout. Et au point qu'on est prêt, on est sur le point, bien sûr, de produire même ces poulets et autres sur les sols congolais, tout ça dans le but de réduire les prix de ces produits et évidemment mettre en œuvre ce qu'on dit les peuples d'abord, comme on l'a vu avec les prix de billets d'avion et tout le reste. Donc il faut reconnaître, M. Boloja, quand il y a à applaudir, applaudissez, ça ne change rien. Bon, on espère qu'il va applaudir dans les minutes qui vont suivre. On oui, va définitivement. Michael, lui qui est de la société civile, on va le présenter comme ça aujourd'hui. Michael, ça va? Oui, ça va, madame. Ça vous fait comment d'entendre tout ce qui se passe sur ces plateaux? Non, mais écoutez, moi, j'ai appris à voir les choses dans sa simplicité, à apprécier les choses. Vous savez, au-delà de toute analyse, apprenons à apprécier un geste qui est fait. D'une source qu'on ne connaît pas ou d'une source qu'on maîtrise, apprendre à dire merci ne signifie pas dis-moi ce que tu as appris, ce que tu m'as donné. Je serai militaire, nous serons tous militaires, nous serons enfants des militaires, nous saurions comment apprécier ces gestes. Et moi, de vive voix, je viens apprécier ce qui s'est passé, c'est que le président de la République a fait comme geste auprès de militaires. Je pense, à mon humble avis, que c'est un geste louable et que ces derniers, au-delà de nos critiques, au-delà de nos analyses, ils sont le premier concernés à nous dire ce qu'ils ressentent dans leur cœur. Vous savez... vous pouvez bien pleurer dans un deuil. Vous savez, des fois, lorsque nous allons dans un deuil, c'est tout le monde qui dit le bien de la personne. Voilà, c'était une bonne personne. Il était ceci, il était cela. Mais tout ce qu'on dit n'est pas vérifiable. C'est la personne qui est décédée qui peut nous approuver que voilà, celui-là m'aimait, celui-là m'aimait pas. Je pense, à mon humble avis, si entre nous, moi, personnellement, j'ai rencontré 2 militaires qui ont reçu aussi l'information, l'état de leur joie était immesurable. Ils étaient heureux de pouvoir avoir cette nouvelle, de se rendre compte que l'État ou le président pense à eux. Il n'y a pas que ça, ce qui s'est fait. Personnellement, dans mon point de vue, dans mon analyse, je m'aimerais beaucoup plus apprécier d'abord l'action. Avant toute analyse, j'apprends à apprécier. Il y a des analyses qui sont en train d'être faites par mes co-débatteurs. C'est bien de pouvoir analyser. C'est bien de dire le parti neutre, la partie sombre, mais avant tout, apprenons à apprécier. Mon point de vue, ce serait d'abord... Comme pour dire que c'est un bon début quand même. Non, mais écoutez, madame... Bien qu'après quelques années de mandat. Est-ce que, vous savez, tout à l'heure, vous m'avez présenté comme quelqu'un qui est beaucoup plus en anglais. En anglais, il y a une des expressions que beaucoup des étudiants connaissent, on dit « practice makes perfect ». And step by step, the bed builds nester. Ça signifie, ça commence toujours petit, ça commence quelque part. Mais même lorsqu'on nous parle de la création du monde, on dit que le début c'était un chaos. Il est venu, il a trouvé quoi, quelle situation? Qu'est-ce qu'il a trouvé pour qu'il puisse commencer directement à 10 s'il ne commence pas à 1? Donc moi je pense que si aujourd'hui le président a commencé par les logements, il a pris l'initiative de l'éducation, il a pris l'initiative, aujourd'hui on parle des lots gratuits au camp militaire, et aujourd'hui si on doit parler des cantines, écoutez, appréciez ces choses. Je me mets à la place des militaires, je serai militaire, madame vous serez militaire, ce serait vous qui pourrez nous dire que voilà ce qui s'est fait, c'est faux ou c'est vrai. Mais nos analyses aussi ne sont pas négligées, mais je pense à mon humble avis, à l'instant où les choses se passent, ça ne vaut pas la peine de pouvoir émettre des avis ou des idées qui ont tendance à soulever entre le militaire. Moi personnellement, j'habite vers les Kabadiading. J'ai toujours vu comment ces personnes, des fois, quand tu leur donnes un petit 1000 francs ou un petit sac, un petit ceci, comment ils apprécient ces choses. Alors dites-moi, lorsque vous lui dites que ce qu'il devait acheter à 500 francs, il peut l'avoir à 200 francs. Je pense que c'est louable. C'est énorme. C'est énorme, madame. Alain Boloja, une réaction avant de prendre la page publicitaire? Madame, vous savez, la plus grande difficulté, bon, pas de notre ami de la société civile, moi je le considère comme étant neutre, bien que j'ai senti la tendance de ses analyses, mais au moins il a la présomption de la neutralité. Le problème, c'est de l'autre côté. Vous savez, madame, s'aimer, c'est facile à faire. Récolter, c'est facile. Voyez-vous? Mais organiser, c'est là où ils ont des difficultés.
Il vous a dit ici que si n'eût été le détournement, on allait avoir 2 maisons parce qu'il y avait un projet pilote. Un projet pilote de 3000 logements dans un seul camp. Apparemment, le français que nous parlons là a un problème. Un projet pilote de 3000 logements. Est-ce qu'il y a une limite pour le projet pilote? Les militaires, ils sont combien? Voilà pourquoi ils sont combien, le militaire? Mais voilà pourquoi j'ai dit, c'est ça le côté... On a une armée de plusieurs centaines de milliers d'éléments. Et 3000, c'est pas pilote. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, c'est ça le problème de votre raisonnement. Il faut tenir compte de la sensibilité de la question. Ne prenez pas des choses avec émotion. Parce que ce que vous faites là, il y a des gens qui l'ont fait avant vous. Il y aura d'autres qui viendront le faire après vous. Voyez-vous? Si on avait vraiment le souci de résoudre... Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de projet. On a besoin de résoudre le problème. Et les projets sont là justement pour résoudre ces problèmes. Mais si les projets sont mal conçus. Parce que lorsque nous vous disions que c'était déjà un projet mal conçu, on nous a traité de tout et de rien. Aujourd'hui, il parle de détournement. Voyez-vous? Il revient dans ce qui se conçoit bien, s'annonce bien. Non, tout ce qui se conçoit bien s'exécute bien. Mais ici, c'est une improvisation. Le socle de problème, le centre. Ici, c'est une improvisation. Madame, comment peut-on expliquer? Si vous pouvez citer le nom des camps qui ont été retenus pour bénéficier de ces maïs. D'abord, ici à Kinshasa. Vous avez cité Camp Kokolo? Non, le camp Lufungula, le camp Seta. Non, mais vous avez cité Camp Kokolo, non? Non. Pourquoi pas? Parce que c'est un projet pilote, tout justement. On n'est pas obligé de prendre tous les camps. Voilà pourquoi je vous dis que vous ne comprenez pas. On n'est pas obligé de prendre tous les camps. Moi, je ne suis pas, on ne doit pas choisir les camps en fonction de ce que vous voulez. Non, mais attendez, je vous dis, on ne peut pas prendre les camps vous ne comprenez rien. Vous, là, en fonction de ceux qui ont conçu le projet. Messieurs, supportez. Quand vous débitiez vos histoires, là, j'étais calme. Allez-y, mais il faut que... Apprenez. Moi, je vous dis, je connais la sensibilité de cette question-là. Nous avons vécu avec Mobutu. Tous les avantages allaient vers les DSP. Tous les avantages de l'État pendant des années. On a semblé négliger les autres camps. Je vous dis parce que nous avons vécu ça ici. Et lorsqu'on a commencé à attaquer Mobutu, les autres ont dit, OK, allez-y vous battre, nous n'allons pas nous battre. Nous avons vécu ça. La moindre chose, vous avez 200 000 sacs. Répartissez en tenant compte de nombre de militaires par camp. Comme ça, tout le monde allait être desservi. Commencez ne fût-ce qu'à Kinshasa. Vous faites des choses avec maladresse. Et apparemment, vous ne comprenez même pas la portée de ce que vous faites. Et quand vous dites que non, ils achetaient à 30 000 francs, faux, vous n'avez aucune information sur la situation. Mais allons au marché, on sortira avec vous. Moi, je vous dis, le fonds social, il y a beaucoup de confusion dans les chefs de M. Madame, messieurs, il y a beaucoup de confusion dans votre chef. Le fonds social vend le maïs à 20 000 francs. Combien coûte un lancement des cantines militaires, quid de l'impact social? Oui, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Merci à nos téléspectateurs, merci à vous qui nous suivez, merci à vous qui nous envoyez des messages. On reçoit beaucoup de messages et moi je vous conseille de continuer à envoyer des messages. Je vais essayer de lire 2 messages sur ma table. Bonjour Madame Bénédicte Kalengai. Masangouana eza pona ba soldat. Et bon balakisa ki yango pona population. Pourquoi vous allez débattre sur Yango? Je pense que la personne là ne comprend pas le rôle de l'État. Je crois que la question est on a population pour la ligne. Parce que le gouvernement, l'État, il y a la population. Il y a l'État, il faut y sa population pour population des chefs. Balakisi yango la population qui mbongo na bino to bana o to kangaki o to ça na service national résultat nango yango parce que bisonde to za ba patron ya l'État. Donc ils ont le devoir de redevance. Il faut ma communion so bazo sala, il faut ba informer ka biso po mbongo bazo sala na eza ya biso, c'est ça l'État. Il fallait pas ba garder ngo pour na ba militaire, non. Vous demandez comme chilejelu.com kakat. Veut dire je sais pas, à préciser à l'obéni, Madame, vous savez, la plus grande difficulté de nos amis d'en face, c'est de croire qu'ils connaissent, alors que nous qui les jugeons de l'extérieur, nous savons qu'ils ne connaissent pas.
J'étais en train de lire les questions. Hein. Non, mais il ne connaît même pas l'identité de la personne qui a envoyé le message. Et voilà comment il s'est... Pas besoin de connaître l'identité pour donner la réponse. Il ne connaît pas. Qui vous dit que vous connaissez On donne la plus que lui? réponse, on n'a pas besoin de connaître la personne, on Non, donne la réponse. Soyez un peu élégant, monsieur. Non. Vous ne le connaissez même pas. On a donné la réponse, la personne a posé une question. Non, mais et nous peut-être c'est ton répondons. professeur qui a envoyé le message. Professeur ou pas, mais le professeur, c'est que le professeur n'a pas compris le rôle de l'État. Alors il faut apprendre au professeur, comme je l'ai fait avec vous. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Je vous l'apprends. Je viens de vous apprendre le rôle de l'État. Tout comme le professeur. Vous apprenez, vous êtes en train d'apprendre. Il n'y a aucun mal. Vous venez d'apprendre le rôle, la redevance de l'État. Vous venez d'apprendre. C'est clair que vous ne connaissez pas. C'est clair. On va essayer de lire notre deuxième message. En fait, il y a un monsieur, c'est un colonel. Il a appelé au fait pendant que la pub était en train de passer tout à l'heure. Il a essayé de faire une sorte de remarque. Il a en même temps essayé de préciser un détail qu'on avait essayé d'évoquer tout à l'heure sur ces plateaux. On parlait justement du salaire de militaires. Et Alain Bolodjoa disait que le militaire... Enfin, c'est même pas Alain Bolodjoa, je pense que c'était Éric Boukoula qui disait qu'un colonel arrive jusqu'à $400 de salaire. Alors, ce monsieur, c'est un colonel, il appelle, il dit « Bonjour Bandeko, boti roko sabatu. $400 ya wapi. Bisoto yebi que colonel Azwaka, 230 000 francs congolais. » Comment se fait-on que Mouton a un colonel? C'est ce qu'il a dit. Et puis il n'a pas dit qu'il est colonel même à lobby. Si. Il a dit à lobby à lobby boti ka koloba ba colonel bazora boui. Donc tu es biku tout sur un colonel à solo, tu es biku tout qui est la personne, tu es aux alara ba tobaka ba bolo qui écrit comme ça. Mais moi je peux vous confirmer que il y a des colonels au Bakendaratina à $400. Et d'ailleurs, les colonels, ils ont des grades différents. Les colonels, ils ont différents. Les colonels full, les lieutenants colonels, ils ont namaka. Donc, okay. Monsieur Wana, c'est probablement Moutoumou Kara. Bon, c'est son droit. Mais surtout, on a pour répondre à la question. Ok. Oui, alors. Bon, je crois que le mensonge d'État est déjà consommé. Il a dit que le colonel touchait $400. Donc, le général doit être dans les 600 ou au-delà. Et pourtant, nous savons que le colonel touche moins de $150. Et ils ont moins de 150. Moins de 150. Vous aviez dit 250. Qui, moi? Oui. Tout ça qui a des diffusions aux alentours. Tout n'a pas les réseaux sociaux, tous gens. Moi, j'ai dit que le colonel touchait $250. Vous avez dit ça. Dans votre première intervention, vous avez dit $250. Non, vous êtes fort en mensonge. J'ai écouté, tout le monde était là. Sincèrement, c'est tout le monde était là, tous les réseaux sociaux. Soyons sérieux. Si vous avez commis moins de 550. Non, mais même moins de 250. Si donc, vous aviez dit 250, le moins été. Et maintenant, vous nous dites moins de 250. Moi, j'ai dit 250. Tout ça là qui est à un plateau, gars. Ouais, quand on veut mentir, on n'arrive pas à... Après, ça, c'est un problème d'éducation. Okay. Moi, revenons dans le sujet, revenons dans le thème. Parfait. Au fait, il y a un détail qui m'a personnellement intéressé, mais vraiment qui a attiré mon attention pendant que j'ai essayé de me documenter sur l'affaire. Voici ce qu'on dit. Après la visite de lieu, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a instruit le service national de vente de veiller à l'accès équitable de toutes les familles à ces produits. C'est fort, ça. Ça résume tout. Même si, comme je disais tout à l'heure, vous êtes toujours fort en non, mais lui-même l'a dit. Non, lui-même l'a dit. Il n'y a aucune organisation, c'est une improvisation. Et il a compris qu'on peut mettre à la disposition des officiers ou des hauts officiers le maïs, mais au finish, on va voir comment ça va se répartir. Madame, vous savez, le problème, c'est que notre ami, dans son ivrognerie du pouvoir, il a tendance à sous-estimer les autres. Et pourtant, nous savons les apprécier. Mais ce fait, c'est qu'il a lancé l'assistance de la population sinistrée dans la partie Est. Vous savez ce qui s'est passé là-bas? Même l'assistance, ça n'a pas eu lieu comme il prévoyait. Même le nombre de militaires, même les primes, même le nombre d'armes, ça n'a pas été au rendez-vous. C'est-à-dire que M. Félix, c'est que son problème, c'est la capacité à faire. C'est là où pose problème. Lui-même a reconnu qu'il peut y avoir dérive. Peut-être que le problème se trouve dans les chefs de ceux qui sont censés exécuter. Ah non, mais lui, il a quel rôle? Son rôle à lui, c'est quoi? N'est-ce pas de faire?
s'il était vraiment leader, il fallait d'abord commencer à mettre en place un bon plan opérationnel. Parce que déjà au départ, vous avez 200 000 sacs et vous vous permettez de prendre, de cibler certains camps, alors que nous en avons autant, plus de 26. Il n'a pas su mesurer la portée, l'importance du camp Kokolo. Et aujourd'hui, vous voulez me dire qu'il est dans le bon. Et lui-même a compris que le fait seulement qu'il a improvisé, ça risque de chouer, de capoter. Essayez de vous imaginer, madame. Un militaire arrive pour acheter un sac, on lui dit qu'il doit attendre. Mais il voit un colonel ou un lieutenant venir acheter 5, 6, 7, 10. Vous savez ce que ça peut créer? Il faut mettre en place une bonne organisation. Ils n'ont pas cette culture-là. C'est ça leur grand problème. Ils n'ont pas la capacité d'organiser. Ils sont bons dans le marche, dans les incantations, dans la rue, mais lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils tâtonnent, ils sont en train de patauger. Comment peut-on initier un tel projet avec autant de maladresse? Et notre ami assemblée négligée, le Fonds social vend de maïs au marché de militaires. Si lui n'a pas cette information, il doit chercher. Voilà. Eric Bokula, est-ce qu'il y a une politique de suivi dans cette histoire? Parce que c'est vrai, c'est bien de lancer, c'est bien de commencer. Et nous saluons d'ailleurs cette initiative, mais est-ce qu'il y a une équipe qui est sur le terrain pour suivre? J'ai un problème de diagnostiquer le vrai problème en RDC. Il est en train de faire du méli-mélo. Il y a d'un côté l'État, qui a cette volonté-là, l'État, la force politique, la puissance politique, qui a cette volonté-là de faire des choses. D'autre part, il y a des pesanteurs au niveau de cette société, des pesanteurs qui existent à cause d'une mentalité qui a été cultivée dans les chefs des Congolais depuis Mobutu. Et c'est comme ça que le chef de l'État lui-même a dénoncé même la mafia au sein de l'armée. Oui, on en a parlé ici sur ces plateaux il y a quelques semaines. Et c'est dans cette même ordre d'idée qu'il est en train de mettre en garde avec ce que vous venez de dire. Il est en train de mettre en garde parce qu'il sait ce qui se passe dans les chefs des Congolais. Évidemment, j'ai aussi à les dénoncer ailleurs. C'est-à-dire qu'on aura des cas où, pas seulement des officiers qui seront mieux servis que les autres, mais aussi même des militaires eux-mêmes qui utiliseront cette position pour vendre ce maïs à des tiers, à l'extérieur. Est-ce qu'il y a une politique mise en place c'est un long pour le suivi? Oui, il y en aura, mais soyez-en sûrs. Parce que nous sommes déjà dans le lancement. Oui, soyez-en sûrs. Là encore, on en parle. Si on doit suivre, si on doit tenir compte de ça, tenir compte de l'état d'esprit des Congolais, finalement, on ne lancera aucun projet. Et c'est comme ça même que vous avez vu l'histoire de 100 jours. On devait lancer un projet. Mais malheureusement, il y a eu des détournements. Maintenant, est-ce que parce qu'il y a des détournements... Puisqu'il y a eu des détournements, là, on parle de lancement, de cantines, de militaires. Dans le même cas. Oui, justement, c'est ce que je dis. Oui, c'est ce que je dis, c'est ce que je crains, justement. Est-ce qu'il y a une politique mise en place pour suivre cela, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de détournement, pour veiller à ce que Massassi est bêtaté. Et ça a été colonel qui a joué 25 mais ça a été comme il a essayé de dire tout à l'heure. Parce qu'il y a des accidents de route chaque jour, que vous n'allez pas prendre votre voiture et venir ici? Vous allez le faire quand même. Ce sont des risques, c'est vrai. C'est pour ça que le chef d'État a mis en garde. Et petit à petit, on est en train de travailler. C'est pour ça même qu'il y a cette agence pour le changement des mentalités. Parce qu'on sait que ça va se produire. On sait qu'il y aura des cas comme ça. Mais est-ce pour autant qu'on ne doit pas lancer des projets? Il y a des garde-fous. Déjà, c'est que le chef de l'État fait comme déclaration. Mais c'est un garde-fou. C'est pour mettre en garde ces gens-là. Et vous, militaires ou autres soldats, quand vous tombez sur un cas comme ça, vous voyez un officier qui est mieux servi que vous, accusez-le. C'est ça aussi. Donc, ça, c'est plus un problème de mentalité des Congolais. Nous avons un sérieux problème de mentalité. Et quand vous voyez même sur nos routes ici, vous voyez la façon dont les gens sont en train de conduire et avec nos frères ouais et tout ça, vous dites que c'est plus un problème de mentalité. Mais est-ce parce qu'on a un problème de mentalité qui ne sera pas résolu en 2 ou 3 ans? Non, ça, c'est toute une génération qui doit être balayée. Mais est-ce que parce qu'on a un problème de mentalité qu'on ne doit pas lancer des projets? Non, on doit les faire. Et faire de notre mieux qu'il n'y ait pas de déviation. Malheureusement, les risques zéro n'existent pas. Il y aura des cas comme ça, il y aura des abus comme ça, malheureusement. Mais ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas mis des garde-fous. Il y a des garde-fous. Il faut dénoncer pour ceux qui tomberaient dans des cas comme ça. Il faut dénoncer. On espère qu'ils vont dénoncer en attendant d'écouter Mika. Bon, voilà. Vous ne pensez pas que ça serait peut-être important ou bien carrément d'instaurer ou de mettre en place une politique de suivi pour pas qu'on tombe dans des expériences malheureuses qu'on n'aimerait pas essayer d'évoquer ici sur ces plateaux? Bon, voilà, madame. Je n'ai peut-être pas des éléments de preuve, mais je pense que ce sont des choses qui ont été prévues.
Peut-être que on ne nous a pas tout dit, on ne nous a pas tout publié. Vous savez, chacun de nous a déjà eu à concevoir un projet. Et dans l'exécution d'un projet, il y a toujours des imprévus. Et lorsqu'il y a des imprévus, on met en garde un certain nombre de choses. Vous savez, lorsqu'un architecte conçoit un projet, il ne fait que la conception du projet. Mais dans l'exécution, il va travailler avec un ingénieur. Qu'est-ce qu'il dira à l'ingénieur s'il ne lui met pas en garde? Il peut lui dire, voilà, dans ces colonnes, je prévis autant de sacs, mais fais attention, lorsque tu vas bâtir l'autre colonne, tu peux ajouter un nouveau sac. Donc, je pense, à mon humble avis, l'élément que le président a dit ajouter, ça ne fait qu'accompagner le bon fonctionnement du projet. Et je pense au sous-bassement, il y a un plan d'action qui est prévu. Il y a une ligne qui doit être suivie par ces personnes qui vont mener ces différents cantines dans différents camps qui ont été cités. À mon humble avis, je pense que ce que le président dit, ça n'a rien à voir avec prévoir un échec, non. C'est une façon, vous savez, vous pouvez sortir de votre maison et votre épouse ou votre mari vous dit fais attention au taxi que tu prendras. Ça ne veut pas dire que ne sors pas. Ça veut juste dire que c'est que tu fais, mais sois beaucoup plus attentif. Parce que cette action engage des militaires. Vous savez, le militaire, ce n'est pas comme des personnes civiles. Vous savez, c'est des personnes qui ont été éduquées dans la discipline. C'est-à-dire ils ont une autre façon de voir des choses. Et quand un chef commandant suprême de l'armée lance un pareil message, je pense que les militaires l'ont bien compris. Ça a l'air clair, hein? Oui, trop clair. Fort malheureusement, la conclusion pose problème, madame. C'est vrai, l'armée, c'est un corps discipliné. Mais vous avez vu ce qui s'est passé dans la partie Est. Lorsque le monsieur Félix Tshisekedi a décrété l'état des sièges, il pensait avoir 21 000 militaires. Et vous savez qu'il en a trouvé moins de 11 000. Ce n'est pas l'armée, ça. C'est l'armée, madame. Ça, en fait. Non, mais c'est ça l'armée. Dans sa discipline, c'est ça l'armée. Lorsque vous prenez le solde, parce que contrairement à notre ami, les militaires n'ont pas de salaire, ils n'ont que le solde. Lorsque le solde n'arrivait pas, vous avez vu ce qui s'est passé. Je vous informe, il y a des policiers, des militaires qui ont été arrêtés justement parce qu'ils revendiquaient leur prime de 25 000 et leur solde. C'est dans le même contexte. Et d'ailleurs, pourquoi on doit en parler? Il n'y a que 200 000 sacs, madame. Sur les 200 000 sacs, tenez par rapport à la concentration de la population de Kankokolo. Un militaire doit avoir droit à combien de sacs? Mais on dit que c'est un projet pilote, monsieur Bolo Joa. Madame. On dit que c'est un projet pilote. Il n'a fait que commencer. Pourquoi? Non, madame, je suis dans le domaine de projet. C'est que vous appelez projet pilote. C'est que vous entendez par projet pilote. Apparemment, ce n'est pas mon entendement. Le projet pilote, oui, mais le projet pilote ne veut pas dire être mal organisé. Il y a combien de cantines qui ont été créées au niveau des camps militaires? Parce que jusque-là, au regard des informations que nous avons, il n'y a qu'un seul point de vente. Un seul point de vente. Ça va impérativement poser problème. Mais il y a possibilité d'anticiper, parce que lorsque nous critiquons, c'est pour aider nos amis à comprendre qu'il y a un problème d'organisation. On peut en créer plusieurs points de vente. Vous critiquez tout, mais tout est dans tout le sens. Non, même quand c'est bien fait, madame, vous êtes toujours là. Citez-moi un seul projet initié par ces gens, par M. Félix Tshisekedi et son association, qui a marché. Un seul. Pourquoi vous dites association? Non, mais c'est une association. L'Union dite sacrée, c'est une association. Si, c'est une association. Donc, depuis le début jusqu'ici, fiasco sur fiasco. Non, mais aucun projet. Aucun. Pourquoi? Parce que dans leurs études de faisabilité, ils ont tendance à négliger certaines variables. Vous êtes dans un camp. Vous pouvez créer plusieurs points de vente. Parce que déjà là, ça va faciliter la fluidité. Vous pouvez mettre même 20 points de vente dans un camp. Peut-être bien qu'ils anticipent justement ce qu'on a essayé de dire tout à l'heure. Anticiper en quoi? En quoi faisant? Ils évitent d'avoir plusieurs points de vente pour ne pas perdre, etc. Pour ne pas que ça disparaisse. C'est après. On va centraliser dans un seul point de vente, on va centraliser. Peut-être, qui sait. Okay. Si c'est ça leur gouvernance, je ne sais pas. Quand M. Bolo a dit qu'il est dans les projets et tout ça, je pense que, excusez-moi, c'est du pur mensonge, je ne sais pas. Parce que sinon, il allait comprendre c'est quoi un projet pilote. Il nous demande pourquoi on en parle. On en parle justement parce que c'est un projet pilote. À quoi sert un projet pilote? À aussi déceler qu'est-ce qu'il faut améliorer.
C'est à ça aussi que servent les projets pilotes. À un moment, laissez-moi finir. Calmez-vous, vous aurez votre temps de parler. À un moment, vous nous avez dit ici, il a essayé de condamner même et nous tendons vers la fin, ça sera votre conclusion directement. Que certains camps militaires ne sont même pas... On a juste choisi quelques camps militaires. Et maintenant, il voit que ça ne marche plus, il part, il vous dit non, pourquoi dans un camp, il n'y a qu'un seul point de vote? Vous sentez qu'on est en train de chercher à critiquer, on cherche le pouls sur la tête d'un chauve. Écoutez, projet pilote, c'est-à-dire qu'à partir de ce projet pilote aussi, on pourra déceler les erreurs, là où il faut améliorer, et tout ça, c'est à ça que ça sert. Quand vous dites que vous avez des projets... Non, le projet pilote ne sert pas. Il y a eu des projets qui ont réussi dans ces pays. La gratuité de l'enseignement. On est d'accord. On est d'accord. Est-ce que vous connaissez le nombre des enseignants? Voilà. Est-ce que vous avez la maîtrise du personnel? Apaisez-vous. Apaisez-vous, vous avez posé des questions ici. Il y a beaucoup de projets qui ont réussi dans ces pays. Malheureusement, vous êtes aveuglés par votre mauvaise foi et vous n'arrivez pas à comprendre les choses. C'est un projet pilote. À partir de ce projet, on pourra déceler qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut faire, et on verra comment on peut multiplier même la vente, parce que à l'origine, calmez-vous. À l'origine, calmez-vous. Vous avez eu le temps. Le projet pilote n'est pas un projet d'essai. Est-ce que je peux finir? Je peux finir. Projet de lancement. Vous aurez tout le temps pour conclure. À partir du projet pilote, ce n'est pas un essai. On ne parle pas d'un essai. On parle d'un projet qui permettra de déceler les erreurs quand on avance. Oui, c'est à ça que sert un projet pilote. C'est à ça que sert un projet pilote. Sinon, on va même utiliser nos téléphones pour essayer de dire. Eric, vous avez 1 minute pour conclure. En conclusion, moi j'ai dit ceci. D'abord, félicitations au chef de l'État pour cet acte combien louable. Je pense que ces débats ici, si Maman Bénédicte peut-être aurait voulu, on aurait invité ne fût-ce qu'un fils ou une femme d'un militaire assis ici à côté de nous. Je n'ai pas cessé de lancer le message, je pense qu'on n'aurait pas eu de débat comme ça. Je pense que c'est ça, permettez-moi de lancer un message. Au fait, il y a un numéro affiché au bas de vos écrans. Moi, j'annonce toujours mes réseaux, en tout cas pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, Bénédicte Kalingai, j'annonce toujours les sujets. Et lorsque j'annonce le sujet, je fais de mon mieux pour avoir des invités et tout. Hier, par exemple, je n'ai pas cessé de déranger nos amis du service national pour avoir juste une personne pour venir ici défendre ses projets. Personne n'a été capable de venir. J'ai cherché quelqu'un pour venir au nom des enfants soldats ou de militaires parce que je sais qu'eux ne pourront pas. Personne n'a répondu à mon invitation. Et c'est ça que mon frère de la société civile a même dit. Il a dit que lui, il a eu à parler. Il a eu à parler. Mon plateau a toujours été, en tout cas, disponible pour tout le monde. Et je ne fais payer personne. Quand je vous demande de venir, venez exposer vos problèmes. Moi, je vous offre juste le tribune et prenez votre temps, venez nous parler. Mais pourquoi vous ne venez pas? Il a eu à parler à des enfants des militaires. Il a dit ici. Vous êtes d'accord avec moi qu'il est neutre? Après, dans tout ça, contactez-nous après l'émission. Et il a bien dit qu'il a eu à parler avec eux. Et ils sont joyeux. Et rien que les images, maman. Rien que les images. Bon, donc moi, je félicite le chef de l'État. Je demande à ce que ce projet ne puisse pas se limiter là, qu'il aille plus loin et que, grâce même à ces services nationaux, toute la République, pas seulement les militaires, quoique le service national, c'est un organe paramilitaire, mais qui peut nourrir toute la République. M. Bolojo l'a dit. Ailleurs, c'est-à-dire en temps de paix, les militaires peuvent contribuer à la croissance économique même. Donc qu'ils puissent, à partir de ce service national, on peut nourrir toute la République. Merci et beaucoup. qu'en même temps qu'on puisse mettre des garde-fous, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'abus, parce que les sociales, on sait ce qui se passe ici à RDC parfois, nous avons des officiers qui ont toujours cette mentalité-là, de l'époque des Kabila, qui se prennent pour des petits dieux. Non, c'est plus pour le militaire, c'est plus pour le petit peuple. Et moi j'ai dit, le peuple d'abord est en train de se concrétiser. Qu'en déplaise ou pas à nos détracteurs, comme M. Bolojo. Ok. Michael, voilà. Conclusion. Merci. En fait, je mérite juste de lire un texte qui a été publié rapidement. On parle de points de vente. On dit que ces points de vente sont dans un premier temps. C'est-à-dire qu'il y en aura du deuxième temps, il y en aura du troisième temps. Donc je ne pense pas que le point de vente a été bouclé pour que ça reste éternellement. Ça aussi, je l'ai dit. Voilà, merci beaucoup. Et je maimerais juste les remercier. Les différents invités avec qui nous avons eu à échanger. Mais j'aimerais bien que vous avez été timide. Pas vraiment, mais ça m'a donné les temps. Il a été objectif. Non, vous savez, c'est important de plus écouter, vous savez. C'est important d'écouter parce que je réfléchis à l'idée on est ensemble. Vous savez, si on est ensemble, une régime qu'on vient, on se tire des balles, on sort, c'est qu'on ne sera jamais ensemble. Et les Congos continuera à se tuer, les Congos continuera à ne jamais avancer. Je m'irais au-delà de tout ce qui peut se dire,
qu'on apprenne à accompagner des actions louables, des actions qui peuvent durer. Vous savez, cette action-ci aujourd'hui, ça se pérennise dans les temps. Demain, on ne parlera plus question de, voilà, le militaire a un souci, ils ont un souci à gauche, à droite. Donc, j'aimerais vraiment à la prochaine que nous ayons cette idée de on est ensemble et de voir comment nous pouvons accompagner des bonnes actions. Vous savez, madame, dans ces pays, ce que nous manquons, c'est l'accompagnement. Nous sommes très forts dans les critiques, mais nous ne savons pas vraiment accompagner certains ennemis. Merci beaucoup, Michael. Alain Bolodjo, votre conclusion. Accompagner les insuffisances alors que les personnes s'entêtent à ne pas écouter, je ne vois pas comment on va le faire. C'est de la même façon que vous accompagnez votre enfant. Non, mais voilà, mais attendez. Continuez à l'accompagner. Non, mais attendez, mais effectivement, et on arrive par moments même à fouetter l'enfant. Mais justement. Mais voilà pourquoi je vous dis, vous ne voulez pas écouter, vous, les gens du pouvoir. Et ça pose il n'est pas du pouvoir, non, mais oui, c'est l'impression qu'il avait donnée au départ. Madame, vous savez, le problème, c'est quoi? Vous êtes senti seul? Non, pas du tout. L'objectivité est contre lui, c'est ça. Je suis avec le peuple. Il est objectif. C'est ça l'avantage. Moi, je suis dans la rationalité, contrairement aux émotionnés de l'autre côté. Bon, pas lui, notre ami déjà. Vous savez, la difficulté, c'est que ces projets n'ira pas loin. Pourquoi? Moi, c'est ce que je refuse, Alain Bolodjo. Non, c'est justement, madame. Arrêtez d'être prophète du malheur. Pourquoi ne pas dire que il s'est pourré? Non, madame, quand vous affirmez, madame, s'il vous plaît, attendez. Nous sommes dans la superstructure l'État. On n'est pas dans le projet de son député ou de son chef. Une minute, Alain Bolodjo. Il faut arriver à systématiser l'économie. Le secteur agricole a besoin d'être soutenu. On n'a pas de plan de développement, on n'a pas de programme cohérent, on n'a pas de politiques agricoles. Ce n'est pas avec des actions ponctuelles qu'on va résoudre le problème. Les militaires, on en aura toujours besoin. Nous en avons déjà 127 000 militaires. Voyez-vous? Vous êtes sûr de vos statistiques? Non, mais ce sont eux qui donnent ces statistiques-là. Il faut le suivre. On a 167 000 personnels de l'armée. 127 000 personnels de l'armée. Il y a le militaire et le non-militaire. Mais fort malheureusement, ce sont des actions ponctuelles. Ces maïs n'étaient pas destinés aux militaires. Il faut le savoir. Parce que le colonel, le général, quand il lançait le projet, c'était pour desservir d'abord la population du Kasaï, lorsque la production a commencé. J'ai participé dans la communication et je sais de quoi je parle. Est-ce qu'on peut conclure? Vous avez improvisé, mais ce pays, c'est qu'il ne nous amène que des projets mal conçus. Et à la fin, qu'on retienne cette date, on va revenir, on va vous dire que ça a échoué et on pourra les reconnaître. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Nous avons parlé aujourd'hui de lancement de cantines militaires. Quid le social? En tout cas, j'espère, quid de l'impact social, j'espère que nous avons réussi à bien emmener ce débat. Et désolé si on a frustré certaines personnes. Je vous promets que la prochaine fois, ça sera complètement différent. Et puis voilà, donc merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Je serai avec vous le mardi prochain, ici, entre 9h30 et 11h juste, sinon à la radio le vendredi, entre 16h et 17h30, avec le même plaisir, même bonheur, comme toujours d'ailleurs. Prenez bien soin de vous. On est ensemble.